Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette vidéo, les postos, comme vous le savez, zofoot.com, le site de maillots de foot pas cher, moins 15% avec le code promo Sacha, mais ça ne s'arrête pas là. On est en pleine période de Noël, les postos, Noël approche, les postos, et il y a des offres promotionnelles incroyables, des cadeaux, plein de choses. Vous avez cette doudoune, les postos, la doudoune du Paris Saint-Germain, de la couleur de votre choix, Jordan, très bonne qualité, les postos. Vous avez aussi tous les maillots de tous vos équipes préférées. Nous, c'est le Paris Saint-Germain. Maillot domicile, maillot extérieur, avec le nom de joueur que vous voulez, ou même le vôtre, les postos. Le flocage est disponible. Le maillot aussi domicile, avec le nom de votre choix, les postos. C'est l'hiver, il y a des survêtes, il y a des vestes, il y a aussi des pulls, les postos, pour tenir chaud. Voilà, le pull Air Jordan, les postos. Il y a vraiment de très belles offres. Honnêtement, on va vous expliquer tout ça après la présentation, les postos. Mais voilà, il y a plein de cadeaux à gagner. Donc, moins 15% comme d'habitude. Vous avez d'autres choses aussi très intéressantes par rapport aux chiffres de votre commande. Vous pourrez obtenir jusqu'à 20% de réduction si vous commandez pour plus de 120 € de maillots ou de produits. Mais ça ne s'arrête pas là, les postos. Si le montant de votre commande dépasse les 55 €, vous recevrez un maillot de votre choix gratuit. Si ça dépasse les 95 €, vous recevrez 2 maillots de votre choix gratuits, plus la livraison gratuite et la livraison très rapide. Et si le montant de votre commande dépasse les 145 €, vous recevrez 3 maillots de votre choix, les postos, plus la livraison gratuite et livraison express. En plus des cadeaux ci-dessus, lorsque le montant du paiement final dépasse les 188 €, vous recevrez un cadeau mystère en plus des 3 maillots offerts, les postos. Date limite jusqu'au 25 décembre. Tout est expliqué en lien en description, les postos. On vous explique tout ça. Voilà les postos, zofoot.com, toutes les informations en lien en description, les postos, moins 15% avec le code promo Sacha. Et vous pouvez obtenir jusqu'à moins 20% en utilisant le code promo Sacha à partir de 120 € d'achat, les postos, le groupe Telegram et le lien de sélection des cadeaux. Toutes les informations en bas en description, les postos. Les postos, avant de commencer cette vidéo qui sera très riche en informations du côté du Paris Saint-Germain, on va parler de Mino Raiola qui va peut-être devenir le directeur sportif du Paris Saint-Germain à force de voir tous ses joueurs au Paris Saint-Germain. Leonardo qui fait le grand déballage, qui dévoile tout sur l'avenir de Mbappé et de plusieurs joueurs, les ambitions en Ligue des Champions, Pochettino. À quelques jours du dernier match de l'année 2021 contre Lorient, est-ce que Mauricio Pochettino va jouer son dernier match avec le Paris Saint-Germain? Est-ce que Zidane va arriver le 3 janvier, comme ça a pu être entendu au camp des loges il y a quelques jours par certains journalistes? On va parler de beaucoup de choses, mercato hivernal, mercato estival, les postos. Mais avant de commencer cette vidéo, je tenais à souhaiter 2 anniversaires. Et oui, ces 2 personnes-là sont nées le 20 décembre. Le premier anniversaire que je veux souhaiter, c'est celui de Nono. Des vidéos de Nono et Sacha. Voilà, Nono aujourd'hui fête son anniversaire. Je serai présent à ses côtés pour sa prochaine vidéo dans quelques heures. Donc voilà, on lui souhaitera son anniversaire ensemble. Si vous voulez lui faire un cadeau, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, allez vous abonner en masse à la chaîne Les Vidéos de Nono et Sacha. Le lien est en description. Pour ceux qui ne connaissent pas, Nono fait des vidéos avec moi, supporter du Paris Saint-Germain depuis la création du club, les postos. Donc voilà, son avis est très pertinent, très intelligent. Allez vous abonner en masse. Et aussi un très bon anniversaire à Kylian Mbappé qui fête ses 23 ans aujourd'hui. Le meilleur joueur du Paris Saint-Germain à l'heure actuelle depuis plusieurs mois, même depuis plus d'1 an maintenant. C'est grâce à lui que réellement on arrive, on va dire, à faire quelque chose de correct, que ce soit en Ligue des Champions et en Ligue 1. Il a encore prouvé hier que même contre une équipe de 5e division, tu as besoin de lui pour marquer des buts et pour se qualifier. Parce que si hier Mbappé n'était pas là, je ne sais même pas comment tu passes. Tu aurais pu peut-être passer au tir au but ou peut-être sur un coup du sort. Mais voilà, franchement Mbappé est impressionnant et c'est vrai que s'il part dans quelques mois, ça risque d'être très compliqué pour l'avenir du Paris Saint-Germain et qu'il faudra un très gros recrutement, un recrutement digne de ce nom si jamais Mbappé part. Donc on en reparlera dans quelques minutes, les postos. Bon, on va commencer par l'interview de Leonardo donnée à Europe 1. Alors il nous parle des ventes, déjà parce qu'on sait que le PSG, depuis plusieurs mercatos, cherche à vendre et à dégraisser. Les ventes, moi-même j'ai dit que je ne suis pas bon dans les ventes. Il n'y a pas trop d'acheteurs aujourd'hui. Aussi dans d'autres clubs, des joueurs ne jouent pas. C'est normal d'avoir 25 joueurs et si un joueur ne marche pas, il n'a pas de marché. Donc au moins il avoue qu'il est nul pour vendre. Alors est-ce qu'il est devenu nul tout court maintenant?
parce que c'est vrai que ces derniers joueurs qu'il a recrutés, c'est pas non plus exceptionnel, à part Verratti, Marquinhos, Navas, c'est pas extraordinaire, honnêtement. Messi, on peut pas dire que c'est lui, parce que Messi, vraiment, il y avait que le PSG qui pouvait l'accueillir après sa non-prolongation avec le FC Barcelone. Alors il nous dit, on a mis à la disposition de Pochettino beaucoup de joueurs, tous très différents. Quand tu as 15 joueurs, c'est plus facile que quand on a 25. Je vois la progression, Pochettino est légitime. Le potentiel de cette équipe arrivera en deuxième partie de saison. Sur Neymar, il nous dit, c'est vrai qu'il a fait des choses, des sorties, des soirées nocturnes, sinon tout ne sortirait pas. Mais le vrai Neymar, il a beaucoup de choses qu'il n'a jamais montrées. Il ne veut pas changer son essence et il ne changera pas, même si les gens parlent. Donc il est en train de nous dire que depuis que Neymar est arrivé au PSG, on n'a jamais vu le top Neymar à 100%. On l'a vu quand même les deux premières saisons, les 6 premiers mois. Mais il nous dit que voilà, Neymar ne changera pas son attitude, Neymar ne changera pas son hygiène de vie, et Neymar ne changera pas son comportement même si les gens parlent. Bon merci pour l'info, hein. De toute façon on le savait déjà, on le voit, t'inquiète pas, on n'est pas aveugle, et je pense que maintenant Neymar n'est plus un joueur de football, ça c'est sûr et certain, à l'heure où on parle. D'ailleurs si quelqu'un sait où il est, qu'il nous le dise en commentaire. Alors, sur les propos qu'il nous dit sur Pochettino, sur beaucoup de choses, d'ailleurs les critiques de Zlatan Ibrahimovic, il a répondu, je ne peux pas répondre à Zlatan. Le silence est la meilleure des réponses. Donc Leonardo n'a aucun argument sur le clash de Zlatan il y a quelques semaines. Parce que c'est tellement la vérité que Leonardo ne peut pas le contrer. C'est très clair, c'est très net, c'est très précis. Alors Leonardo sur Pochettino. Toutes les choses qu'on a pensées de lui à son arrivée, elles existent encore. Il ajoute que les changements de l'été nécessitent un temps d'adaptation. Ça ne se fait pas comme ça, même avec les joueurs qu'on a. Alors il nous dit sur Messi, qui a dit qu'il devait courir 12 km par match? Ça fait 20 ans qu'il joue de la même manière. Ça change quand vous avez d'autres joueurs à côté de vous. Il est adaptable. C'est un génie et les autres génies que nous avons vont s'adapter à lui. Si tu commences à discuter Messi, c'est que tu n'as rien compris au foot. Si vous regardez les chiffres, ces 6 premiers mois sont incroyables. Lui et Mbappé ont participé à presque tous les buts du club. Il est déterminant et décisif. Alors je veux bien que tu encenses Messi, mais il n'y a pas beaucoup de mots sur Mbappé. Il encense plus un Neymar, et il idolâtre plus un Neymar qui ne montre plus rien au PSG et qui n'est même plus un joueur de cette équipe, parce qu'il est encore blessé. Mais sur Mbappé, qui porte l'équipe à lui tout seul, presque rien. Bon, c'est pas grave. Alors Leonardo nous dit, on a fait Messi en 3 jours, il pensait rester à Barcelone, et en 3 jours il arrive. Donc tout est possible dans le football. Sur Mbappé, sur sa future prolongation ou son futur départ. Il nous dit, on a toujours discuté avec Mbappé, possible qu'il dispute le match face au Real sans savoir son avenir, tout est possible. On ne sait pas le timing, le pourcentage de chance qu'il reste. Je pense qu'on a encore des possibilités. Sur Mbappé, il a dit autre chose, on verra plus tard. Nous n'avons jamais contacté ni Zidane, ni aucun autre entraîneur. Avec Tuchel, avant de parler à Pochettino, nous n'avions pas échangé avec d'autres. Nous n'avons jamais contacté Zidane. Alors il est en train de nous expliquer que l'année dernière, avant de virer Tuchel, il ne discutait avec aucun autre coach. Tu nous prends vraiment pour des sardines. À un moment donné, il faut arrêter. Alors je veux bien que tu sois dans le bluff, dans la communication, dans la contradiction, mais tu peux pas nous faire croire que quand Tuchel, le 20 décembre ou le 25 décembre, tu l'as viré, tu n'avais pas un coach en contact. C'est du délire total. Qui c'est qui va te croire, honnêtement? Qui c'est qui va te croire? Sur Zidane, je n'y crois pas du tout. Je pense que le PSG a pris contact avec Zidane et que, ça se trouve, Leonardo n'est même pas au courant de ce qui se passe. Parce que c'est le prince qui décide. C'est le prince et Nasser qui décident en priorité. Leonardo, maintenant, j'ai l'impression que on s'en sert pour attirer les joueurs de Mino Raiola. On va en parler plus tard. Alors, il nous dit, sur Ramos, on ne s'attendait pas à rester 5 mois sans Sergio Ramos. On savait qu'il avait des blessures de la saison dernière, mais c'est vrai qu'on a eu des surprises. C'était difficile pour lui, mais aujourd'hui, il est vraiment sur la bonne voie. Donc, on espère que ce soit vrai. On a pour objectif de gagner. On doit jouer contre tout le monde. Le Real, c'est sûr que c'est devenu un classique, que ce soit pour la compétition sportive que pour des épisodes qui nous créent sûrement quelque chose en plus. Donc voilà sur ce match contre le Real Madrid. Alors il continue en nous expliquant qu'il y aura beaucoup de possibilités de faire une saison vraiment inoubliable quand arrivent les matchs décisifs. Nos joueurs ont quelque chose en plus. Je suis convaincu que ça viendra. Donc on espère aussi te croire là aussi.
Toutes les choses qu'on a pensé de lui arriver, voilà, ça sur Pochettino, on a vu. Si Mbappé décide de rester, il restera, car c'est notre envie, c'est une situation compliquée, car on aimerait qu'il reste toute sa vie et qu'on doit respecter sa position. Je pense qu'on a encore de bonnes possibilités de le prolonger, j'y crois. Alors il est un petit peu contradictoire, il dit un petit peu tout et son contraire, il nous dit, si Mbappé décide de rester, il restera. Bah, ça c'est sûr et certain, vu qu'ils veulent le prolonger. Mais après il nous dit, c'est une situation compliquée, car on aimerait qu'il reste toute sa vie et qu'on doit respecter sa position. Je pense qu'on a encore de bonnes possibilités. Alors est-ce que ça veut dire que si tu lui donnes le plus gros salaire du club et qu'en plus de ça, tu changes de coach, il restera, et si tu ne fais rien, il restera pas? Ça peut vouloir dire ça, parce qu'il est quand même directeur sportif du Paris Saint-Germain. Il était sur ce dossier de la prolongation de Mbappé, même si c'est plus Nasser qui est dessus maintenant. Je pense que réellement, il y a peut-être possibilité que Mbappé prolonge si jamais le PSG lui donne ce qu'il veut. Si le PSG ne lui donne pas, je pense que Mbappé partira. Mais à l'arrivée, 20 décembre 2021, il y a toujours 95% de chances que Mbappé signe au Real l'été prochain. Alors, on a pour objectif de gagner. Ça, c'est sûr et certain. Donc, merci pour cette information, Léo. Mais à l'arrivée, encore une fois, dans cette interview, on n'apprend pas grand-chose. Il nous dit que Pochettino, il est content de lui, qu'il attend la deuxième saison, mais il ne le conforte pas pour son poste de coach. Neymar, qui n'est même plus un joueur de foot, il l'encense. Mbappé est exceptionnel. Il ne dit rien de plus sur lui. Il est très évasif, très contradictoire, très bluffant, très communicant. C'est du Leonardo tout craché. Voilà. Mais je pense qu'il peut quand même se passer plusieurs choses dans les semaines, voire les jours qui viennent, les postos. Il y a plusieurs informations sur une potentielle arrivée de Zinedine Zidane sur le banc cet hiver. Donc Zidane est annoncé au PSG pour remplacer Pochettino. Bon, certes, Leonardo s'est clairement prononcé sur l'avenir du coach argentin, mais Nasser a quand même lancé l'offensive pour Zidane. Donc il y a plusieurs médias qui ont révélé que le conseiller et agent de Zidane, Alain Migliaccio, pousse pour l'envoyer au PSG. Son travail entamé depuis 2 ans serait sur le point de porter ses fruits, puisque la possibilité de voir Zizou s'asseoir sur le banc du Paris Saint-Germain pour remplacer Pochettino serait de plus en plus grande, le Qatar ayant pris la résolution d'installer l'ancien entraîneur du Real Madrid sur le banc du Paris Saint-Germain dès cet hiver. Donc aujourd'hui, le journal espagnol El Nacional a confirmé cette tendance en expliquant que Nasser Al-Khelaifi aurait déjà lancé les grandes manœuvres pour matérialiser l'arrivée de Zidane dans les jours à venir, voire les semaines à venir. Des négociations avancées seraient en cours en ce moment entre les deux parties. Au milieu de toutes ces rumeurs, Leonardo te lâche que le PSG et lui et Nasser et le Prince n'ont jamais contacté Zinedine Zidane. Mais quand tu vois le bluff depuis des années de Leonardo, on préfère peut-être croire les médias plutôt que Leonardo. Donc Leonardo nous annonce un verdict comme quoi ils n'ont pas contacté Zidane. Ça ne se fait pas comme ça, même avec les joueurs qu'on a, naninana. Mais quoi qu'il en soit, je pense que réellement, le PSG veut se séparer de Pochettino. Mais le PSG se séparera de Pochettino seulement si Zidane accepte le poste. Réponse dans quelques jours. Réponse fin décembre, début janvier, ça c'est sûr et certain. Et est-ce que la presse dit vrai quand elle dit que Zidane arrivera à Paris le 3 janvier ? On verra. De toute façon, tout devrait s'accélérer après le match de Lorient. Ça, c'est sûr et certain. Il y a des problèmes au niveau du jeu. Il y a des problèmes au niveau de la structure. Il y a des problèmes au niveau de la gestion. Il y a beaucoup de problèmes. Est-ce que Zidane pourrait arranger tout ça ? Honnêtement, je ne suis pas sûr. Parce que, honnêtement, le coach ne peut pas à lui seul tout faire. Il faut un bon directeur sportif. Il faut un bon coach. Il faut un bon staff. Il faut un bon président. Le président est inexistant à l'heure où on parle. Nasser, on ne le voit plus. Le Prince, on l'a vu 3 fois en 10 ans. Leonardo, il dit tout et son contraire. Toujours dans la communication, bref. En tout cas, les postos, en ce qui concerne Erling Haaland, ça va jouer entre le Real et le PSG, ça on le sait très bien. Tout dépendra de l'avenir de Kylian Mbappé. Et sur Mathys de Ligt, qui voudrait quitter la Juventus, Raiola, qui est aussi agent de Mathys de Ligt. Mathys de Ligt au PSG, à la Juve, au Real Madrid, au Barça, il nous répond. Quel serait le bon club pour Mathys de Ligt ? Je pense que nous savons tous quel club mentionner ici. On verra cet été. La Première Ligue, pas forcément. Ça peut être le Barça, ça peut être le Real Madrid, ça peut être le PSG. On verra cet été. Donc une chance de voir peut-être Mathys de Ligt au Paris Saint-Germain l'été prochain. Comme De Jong, comme Haaland. C'est des joueurs que le PSG ont toujours suivis. On se rappelle que De Jong devait signer au PSG en 2019
il a choisi au dernier moment le Barça. Paris était aussi sur De Ligt, il a forcément choisi la Juve, il a préféré la Juve. Est-ce que c'est des joueurs qui pourraient finir au Paris Saint-Germain l'été prochain? C'est une possibilité. Hein. C'est sûr que quand tu as De Ligt dans l'axe, De Jong au milieu de terrain et devant Erling Haaland, là tu as une colonne vertébrale complètement incroyable. Et en plus les 3 joueurs se ressemblent. Donc voilà les postos. Hein. Donc après sur les autres infos, pour l'instant il n'y a pas réellement d'infos. Au niveau des ventes, à part Icardi, on ne voit pas réellement quel joueur pourrait partir. Mais voilà les postos, s'il y a d'autres informations, bien sûr, on reviendra vers vous. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.